Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech sur 01net TV. Le JTech, vous le savez, c'est chaque week-end le meilleur de l'actualité high-tech. Et c'est un JTech exceptionnel cette semaine puisque nous sommes ici à Las Vegas pour vous faire vivre ce CES, le grand rendez-vous des nouvelles technologies pour cette édition 2016. Et les Français sont venus en masse pour ce CES 2016 pour présenter leurs objets connectés. C'était le cas de Netatmo, mais aussi Parrot, bien sûr l'incontournable, avec son aile connectée. Le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, aussi a fait le déplacement. Il était sur le plateau de 01net TV. Il nous expliquera pourquoi il est venu ici à Las Vegas. Et puis nous parlerons évidemment images et son, l'image qui est omniprésente dans ce salon, avec des écrans toujours aussi beaux, encore plus beaux et encore plus fins, et puis surtout un frigidaire connecté. Voilà, le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Merci à vous qui nous regardez chaque week-end sur BFM Business. Netatmo qui annonce lors de ce CES Unveiled un nouveau produit, c'est un petit événement. Il s'agit de Présence. Alors qu'est-ce que c'est que Présence? Eh bien c'est ça, regardez, c'est une espèce de projecteur qui s'adresse avant tout aux propriétaires de maisons individuelles. Si vous êtes dans un appartement, cet appareil n'est pas fait pour vous. En revanche, si vous avez une maison individuelle, vous connaissez la problématique de la surveillance, par exemple de votre parking ou de votre jardin. Eh bien cet appareil est fait pour ça. Donc c'est une lumière, un projecteur puissant, mais c'est aussi une caméra qui rejoint un peu la technologie de la précédente en fait, caméra de Netatmo qui s'appelle Welcome et qui vous permet de détecter tout ce qui passe devant l'objectif de la caméra, c'est-à-dire des personnes, même les visages, mais ça va plus loin avec celle-ci puisqu'elle va même détecter les animaux et même les véhicules. C'est ça qui est intéressant parce que imaginez que vous installiez cette caméra présence devant votre garage, eh bien, si un véhicule qui n'est pas répertorié en fait, eh bien, vous recevrez une notification. Et hop là, voici l'une des toutes premières nouveautés dévoilées lors de ce CES 2016 à Las Vegas. Il s'agit, eh bien, vous le voyez, d'un avion connecté, une aile connectée, et c'est le dernier, on va dire, délire de Parrot qui est en train de travailler sur cet appareil, voilà, que vous êtes en train de découvrir, déjà qui est fabriqué dans un matériau qu'on retrouve en fait dans les casques de vélo. C'est un matériau qui a la particularité d'être à la fois très léger, mais aussi très résistant parce qu'il faut que justement cet avion reste costaud parce que ça peut voler, accrochez-vous, jusqu'à 80 km/h. Donc c'est une espèce d'avion connecté que vous allez pouvoir piloter depuis votre smartphone en Wi-Fi ou via le contrôleur de Parrot qui permet aussi de contrôler, vous le savez, le drone. Hein. C'est bardé de capteurs, vous vous en doutez. Et regardez bien sur le dessus, sur le nez en fait de l'appareil, vous avez un petit capteur. C'est une sonde pitot. Et cette sonde pitot, on la retrouve aussi sur les Airbus, carrément. C'est une sonde qui permet de mesurer la vitesse et la pression du vent. Et donc, avec cette sonde, vous allez pouvoir véritablement piloter cet appareil, même s'il a un vent de face, et aller donc à des vitesses quand même assez respectables, puisque la particularité de cet avion, je disais, c'est qu'il va très très vite par rapport à un drone. Il y a définitivement une French Touch. Il y a une start-up d'ailleurs qui a été primée cette année. Je peux en citer parmi les 19. On a d'ores et déjà 19 primés. On en a eu 15 l'année dernière de mémoire. On en a déjà 19 et la semaine n'est pas finie. Et parmi elles, il y a eu un très beau prix qui a été donné à une très belle entreprise du pays nantais qui a fait une innovation en matière de vin. Ah oui. Divin, qui est absolument superbe. Et là, c'est la French Touch par excellence parce qu'il y a de l'innovation techno. C'est une boîte qui permet de préparer le vin pour le boire instantanément. Qui donc a réussi un conditionnement spécifique pour conditionner le vin dans une capsule, l'équivalent d'un verre. Il y a des brevets technologiques pour réussir à il faut oxygéner le verre, le mettre à la bonne température. La chose pour en effet l'oxygéner, le mettre à la bonne température, le décanter et le servir. Et puis en même temps, il y a toute l'application qui permet la mise en valeur, la diffusion, la création d'une communauté via le numérique. On a vu, par exemple, cette télé LG Signature, Jérôme, qu'on va d'ores et déjà acheter. Hein. Bon, il va falloir un peu économiser parce on va se mettre un peu cher. Hein. Donc on cherche des investisseurs. Il va falloir vous affréter un cardo, messieurs. Là. Si JD peut nous montrer la télé LG Signature, c'est une télé en fait signée LG qui est très haut de gamme. On en a parlé un peu hier avec Jean-Sébastien. Elle est superbe. Regardez ça, déjà, elle fait quelques millimètres d'épaisseur.
Et quand on la regarde de profil, on se dit c'est pas possible, ça peut pas être une télé. Et pourtant c'est une télé. C'est et la l'épaisseur. qualité d'image est sublime. C'est l'épaisseur de 3 cartes bancaires mises les unes sur les autres. Enfin, il faut aussi, combien ouais, il faut aussi 3 cartes bancaires pour l'acheter. Hein. Voilà, c'est ça. Donc Alors, elle devrait sortir. parce qu'il y a deux modèles. Il y a un modèle à 70 pouces, je crois, Ouais. qui a 25 000 €. Bon, voilà. Et le top du top serait à partir de 100 000 €. Voilà, il y a 65 pouces, on serait en dessous des 10 000 €. Bon, alors évidemment, c'est très cher, mais quand on voit aujourd'hui la prouesse technologique de ces télés, et on discutait avec le responsable d'LG France, Henri, qui nous disait que demain, les télés, ce seront des posters. C'est-à-dire qu'on déroulerait des écrans OLED qu'on pourra accrocher sur notre mur et ce seraient des télés. Alors vous êtes tout comme nous, vous n'y croyez pas au frigo connecté. Eh bien, ça va peut-être changer avec Samsung qui va bientôt sortir en France ce frigo avec ce grand écran qui permet de gérer l'agenda de la famille, qui permet de prendre en photo tous les aliments qu'il y a à l'intérieur, qui permet d'écouter de la musique, de regarder la télé. On le découvre tout de suite avec le responsable de l'électroménager de Samsung France. Les fonctionnalités de ce réfrigérateur sont très nombreuses. La première d'entre elles, évidemment, c'est la gestion du contenu du réfrigérateur. Donc, accessoirement, il y a des caméras à l'intérieur du réfrigérateur qui vont prendre une photo du contenu à chaque fois qu'on ferme la porte. Photos qui seront accessibles de n'importe quel device quand vous êtes à la maison ou ailleurs, en train de faire les courses par exemple, pour vérifier le contenu de votre réfrigérateur. Il y a beaucoup d'autres fonctions de connectivité, d'écoute de musique, de miroir de votre téléviseur, histoire de ne pas louper un but quand vous partez chercher une bière pendant le match. Il y a des fonctions également de gestion de l'agenda de la famille, donc ce qui permet à tout moment, de n'importe quel membre de la famille, d'envoyer des rappels, des notifications, de gérer le calendrier, les événements, etc. Bref, c'est un vrai centre de vie pour la famille au milieu de la cuisine. Évidemment, c'est un frigo haut de gamme, d'abord parce que c'est au-delà même de cette partie connectivité, avant tout un French Door, donc un frigo de grande capacité, haut de gamme, avec la capacité d'inverser par exemple la température du congélateur pour la passer en froid positif. Mais on peut imaginer bien entendu que cette technologie va se déployer et se démocratiser dans les mois et les années qui viennent sur des produits de plus petite dimension qui vont permettre évidemment d'aborder des positionnements prix plus abordables. Eh bien, le voici, ou la voici, sur Facebook, le PC ultra portable de Microsoft. Microsoft qui vient d'annoncer ici, au CES de Las Vegas, que désormais ce produit très attendu était disponible puisque les précommandes sont ouvertes depuis le 5 janvier et on le trouvera dans les magasins à partir du 18 février. Alors, il y aura 4 configurations avec des prix qui vont s'échelonner de 1 700 à 3 000 €. On est donc vraiment sur un produit haut de gamme, un produit premium. On en a beaucoup parlé sur 01net TV, sur 01net.com. C'est vraiment une bête de course, sans rentrer dans le détail de la configuration, mais c'est en gros ce qui se fait de mieux en termes de PC et de PC ultra portable aujourd'hui. Alors, test bien sûr détaillé à découvrir dans les mois qui viennent sur 01net.com. Mais en attendant, bien, on est content de pouvoir toucher, pouvoir essayer ce produit, je l'ai dit, très attendu. Alors, d'abord un design particulier avec cette charnière atypique. On n'a jamais vu ce genre de charnière et qui s'explique par la fonctionnalité principale de l'appareil, c'est que c'est un produit hybride. D'un côté, la tablette qui peut s'utiliser en mode tablette, en mode tactile, et puis la partie clavier. Et quand vous mettez l'un sur l'autre, on a véritablement un PC à part entière. Petit plus, le PC peut se clipser dans un sens ou dans l'autre et ainsi on peut poser l'appareil par exemple en mode chevalet ou tout simplement pour regarder des films. Enfin, c'est vraiment un produit qu'on peut utiliser quasiment dans des tas de positions différentes. Alors également parmi les choses qui frappent, la qualité de l'écran, un écran absolument superbe, 13,5 pouces et surtout une définition qui est, alors Microsoft est très heureux de nous l'annoncer, 3 à 4 fois meilleure que le Retina d'Apple, puisqu'on est à 267 ppp. Et effectivement, regardez, quand on zoome dans des images ou surtout dans du texte, parce que c'est également pour la lecture du texte que la définition d'un écran est très importante, ça apporte un confort vraiment intéressant. La démonstration est très probante. L'autonomie annoncée est d'une 12aine d'heures, avec une particularité plutôt sympa. En fait, un quart de la batterie se trouve dans la partie tablette. Donc, si vous enlevez la tablette de son clavier, elle aura quand même une autonomie d'environ 3 heures. Nous sommes au CES de Las Vegas sur le stand d'Audi où en fait on assiste à la présentation du Virtual Dashboard. Alors c'est pas encore tout à fait la fin du Virtual Cockpit, mais on a là sous les yeux ce qui équipera les futurs véhicules haut de gamme de la marque
d'ici 2 ans. Donc autrement dit, même si on n'a pas de confirmation, il y a de fortes chances que ce soit le futur cockpit de l'Audi A8. En fait, ce cockpit, on vous l'avait un petit peu dévoilé avec Q7 e-tron pendant le salon de Francfort. Mais la particularité de tout ce cockpit, eh bien, c'est que sont en fait ici 3 écrans OLED, donc avec des taux de contraste assez incroyables, beaucoup de reflets ici dans un univers salon, mais vraiment c'est une très très belle image, sans doute HD, et grosse particularité, tous les écrans qui sont intégrés, enfin en tout cas les deux sur cette console centrale, que ce soit le modèle du haut ou le modèle du bas, en fait, eh bien, intègre une technologie haptique, un système à retour de force qui permet, en fait, lorsque je fais varier les curseurs, d'avoir un système de vibration vraiment comme si j'avais des boutons sous la main. Et évidemment, donc pour toute cette partie, alors cet écran qui est ici au centre est en fait appelé l'écran de confort. Donc on va retrouver les fonctionnalités multimédia de l'appareil et je peux swiper ici sur l'écran du haut et il ne se passe rien tant que je ne clique pas. Vraiment, il faut que je clique sur l'écran pour avoir cette sensation d'appuyer sur un bouton, et c'est la même chose en bas. J'ai une sensation d'appuyer sur un bouton et véritablement de faire défiler ainsi des fonctions qui s'affichent sur l'écran tactile. Alors là, j'ai la simulation par exemple lorsque je reçois un appel, puisque évidemment ce cockpit il sera ultra connecté. Je reçois par exemple l'appel de Martha et je décide tout simplement le refuser, ou encore, eh bien, si jamais véritablement elle insiste et qu'elle me rappelle, eh bien, je peux de nouveau accepter cet appel et le swiper cette fois-ci sur l'écran du conducteur. Et là, eh bien, finalement, c'est comme si j'avais décroché l'appel. Voilà, ce JTech depuis Las Vegas est terminé. Merci de nous suivre comme chaque semaine. Encore une fois, une très très bonne année 2016. On se retrouve bien sûr le week-end prochain. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, mais aussi sur YouTube et sur Dailymotion et sur 01nettv.com. À très vite.